Salut à tous, bienvenue dans Esprit Bleu, le magazine des équipes de France. Tout de suite, le sommaire, on se retrouve juste après ici à Tignes. Esprit Bleu, épisode 11, c'est parti. Cette semaine, caméra embarquée avec le directeur des équipes de France de lutte, Patrice Mourier. Dans la tête du sélectionneur de l'équipe de France de handball féminin, Alain Porte. À bout de souffle avec Loïc Latifi, champion d'Europe de savate boxe française. Sur la route de l'équipe de France à la semaine olympique à Tignes. C'est le rassemblement des sportifs français médaillés en 2014. Ici à Tignes, c'était la 17e édition, sur la route de la semaine olympique. Depuis 17 ans, c'est une tradition. Chaque année, le Comité national olympique et sportif français réunit les athlètes les plus méritants, toutes disciplines confondues, à la semaine olympique. Au programme ski, sport collectif, activités en tout genre, un événement basé sur l'échange et le partage. Il y en a qui se révèlent à la semaine olympique, qui prennent un petit peu plus confiance en eux et on a les plus anciens qui vont taquiner les plus jeunes. Donc généralement avec tout ça, on secoue et ça fait un mélange assez détonnant et explosif. Tignes, la semaine dernière. À moins de 2 ans des Jeux de Rio, l'objectif de ce regroupement est de créer une cohésion de groupe, un esprit d'équipe entre les sportifs des différentes disciplines olympiques. C'est pour vous qu'on fait cette semaine olympique, pour vous féliciter, vous remercier de tout ce que vous nous faites partager toute l'année. Au total, 43 athlètes et 12 disciplines représentées dans cette promotion 2014. Malgré les différences d'âge, de génération et de palmarès, pas de star system. Chacun vient pour donner et recevoir. Et je tiens à dire que moi, c'est ma 3e semaine. Elle, c'est sa première, c'est la plus jeune et la plus petite. Donc s'il y a un bisu à voir cette semaine, peut-être. J'ai l'impression qu'en fait, je nage dans un bain de champions. Donc je me dis, un jour je serai à leur place et j'aurai autant de médailles, donc c'est bien. C'est vraiment un lancement pour les Jeux et ça donne encore plus envie. On a les mêmes expériences, on a les mêmes choses à partager et du coup on se reconnaît tout de suite dans les discussions et ouais, c'est juste naturel, c'est vraiment l'esprit bleu. Pour sa 17e édition, la semaine olympique a donc établi son camp de base à Tignes. Chaque matin, sur le glacier, à près de 3000 mètres d'altitude, c'est ski libre, en toute décontraction. Trop bien! Le ski, le soleil, on est bien là! Sprint final! Martin Fourcade! Oui! Franchement, ça se passe nickel! La semaine olympique, c'est franchement de la balle! Et cette semaine sur les pistes, c'est aussi l'occasion pour certains de faire connaissance. Ah, la neige, elle est super bonne, le temps est au rendez-vous, franchement, c'est top. Puis on se fait des nouveaux potes, c'est franchement bien, franchement, une super semaine. Ah, c'est pas dans ce sens! Mince! Elle est où la montagne? Ce sera beau comme ça. Ah mais j'ai tout gagné moi. Mais oui, t'as tout gagné. Esprit bleu en rose. Première. Il est pas beau comme ça? Tout au long de la semaine, chaque après-midi est consacré aux activités collectives. Au programme ce jour-là, c'est courses d'orientation par équipe. Et quand il s'agit de gagner, tous les coups sont permis. Donc la dernière recrue, c'est celui qui a balisé le parcours. Donc je pense qu'on a un bon élément dans notre équipe. On fait pas 1, 2, 3, Ouais! Malgré la météo, tout le monde participe au pas de course. Pas tout le temps très efficace, mais toujours dans la bonne humeur. On est tout seul, hein. On se sent un peu seul. Tu sais, tu montes en haut de la montagne et quand ça redescend, tu vois, finalement, dépêchez-vous! Mais elle reste en bas. Traître. Ça permet d'aller à la rencontre d'autres disciplines dans un événement qui est plutôt relativement détendu. C'est une semaine qu'on doit vivre avec du partage. Et c'est le cas. Wouh! Tout seul. Wouh! Oui, je suis aussi avec vous. Ouais. Autre objectif de cette semaine olympique, le partage d'expériences. Ce soir-là, réunis en petits groupes, les athlètes les plus expérimentés prennent la parole pour échanger avec les plus jeunes. Ce qui m'est arrivé à 20 ans,
Je suis arrivé pour voir et puis finalement j'ai pas saisi mon opportunité comme j'aurais pu. Par le passé, j'ai discuté avec des gens comme Tony Estanguet. Voilà, quand on échange avec un grand monsieur du sport français comme ça, ben, on relativise un petit peu que ce soit nos victoires ou nos échecs et ça nous aide à continuer et à continuer à se former, à progresser, donc c'est intéressant. Je pense que c'est hyper important de se mettre en situation pour le jour J et ben pas se dire merde, putain, qu'est-ce qui m'arrive quoi. J'ai été marquée parce que je pensais que les jeux c'était pas une partie de plaisir, mais tu vis ça avec du sourire, t'es heureux d'être là-bas, mais à les écouter, c'est dur, c'est éprouvant. Le sport, c'est l'élément fédérateur de ce regroupement. Basket, volley, futsal, escalade, il y en a pour tous les goûts. Ou presque. C'est pas pour moi, je reste dans le taekwondo. Sûr. On a pris sévère là, un 4-0 quoi, le skate. Des épreuves par équipe avec pour tous un même dénominateur commun, l'esprit de compétition. C'est maintenant que ça joue, ça commence à jouer. Moi avant c'était juste comme ça pour le plaisir. Une finale ça se joue pas, ça se gagne. Exactement. Et si les athlètes se donnent à fond, c'est également le cas des membres du staff qui participent à chaque activité. Eux aussi seront du voyage à Rio. C'est mon seul titre. On est vraiment intégré avec les sportifs. Moi, je suis le médecin, donc c'est important que j'ai la confiance et qu'ils voient que je suis avec eux et que je participe aux activités. Une cohésion de groupe pour une équipe de France déjà tournée vers la prochaine Olympiade.